Alors, dans cette communication, je vais tenter modestement d'appréhender la question de l'autorité en islam d'un point de vue historique et archéologique, en se replongeant dans le contexte qui a précédé la naissance de l'islam jusqu'à son avènement. Pour cela, j'ai fait le choix d'une fourchette chronologique allant de l'apparition dans l'histoire des premiers Arabes jusqu'aux prémices de l'islam, c'est-à-dire entre le 9e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après. Alors pourquoi depuis l'apparition des Arabes dans l'histoire? En 622, Mohammed quitte la Mecque pour Médine, c'est le début de l'hégire, mais c'est aussi la date qu'on a choisie pour désigner l'entrée des Arabes dans l'histoire. Alors, pour citer Abdeslam Sheddadi dans son ouvrage Les Arabes et l'appropriation de l'histoire, porteur d'une religion nouvelle, l'islam, ils, les Arabes, imposèrent aussi assez rapidement une nouvelle langue, l'arabe. C'est autour de ces deux phénomènes que l'empire arabe put être consolidé comme empire universel arabe-islamique, assumant les héritages culturels hellénistiques, judéo-chrétiens et perses, et s'ouvrant sur ceux de l'Inde et de la Chine. Or, on sait qu'ils jouèrent un rôle très important au Proche-Orient tout au long du premier millénaire avant l'islam. Alors pourquoi cette dépréciation des temps qui précèdent la révélation? Pour les savants du début de l'islam, les temps qui précédaient la révélation sont dénués de toute richesse culturelle et intellectuelle, dans lesquels règne un chaos à la fois économique et politique. Pour reprendre les propos de Christian Robin, l'Arabie est réfractaire à toute forme d'autorité. On la décrit comme un vaste désert que se disputent les nomades. Les rares oasis sont à la merci de ces nomades qui s'y livrent à toutes sortes d'exactions. Avant l'islam, il n'existe aucun État digne de ce nom. C'est ce que les sources arabes de l'époque appelaient Jahiliya ou temps de l'ignorance. Or, on sait, grâce aux recherches sur l'Arabie pré-islamique, que la péninsule arabique a révélé et continuera de révéler des vestiges archéologiques et épigraphiques d'une très grande richesse, parmi lesquels des vestiges de villes, de nécropoles, de systèmes d'irrigation, des voies de communication et de circulation, ainsi que des systèmes défensifs avec des restes de remparts, des temples, des palais et des habitations. En l'occurrence, des aménagements hydrauliques assez complexes qui ne se conçoivent que dans des environnements où le pouvoir est bien installé ont été retrouvés. S'ajoutent à cela des inscriptions gravées sur des matériaux durables, des graffitis rupestres ainsi que des textes cursifs. Alors, qui sont ces Arabes? Le terme arabe, de même qu'Arabie, n'avait pas la même résonance durant l'Antiquité et à la naissance de l'islam. Et tenter de le définir n'est pas chose aisée. Alors, pour le définir, dans son ouvrage Les Arabes, Maxime Rodinson s'interroge sur les tribus de l'Arabie ancienne, de la langue arabe ou proto-arabe, et sur une éventuelle identité commune. Alors, pour reprendre son texte, l'étymologie du mot, comme pour beaucoup de noms de peuples, est obscure. L'hypothèse la plus séduisante les rattache à un nom sémitique de la steppe qui désigne entre autres la dépression qui s'étend au sud de la mer Morte, c'est-à-dire la Araba. Le sens du mot se serait étendu peu à peu. On a pensé aussi à une racine sémitique évoquant un mélange désordonné. Les nomades auraient repris avec orgueil une désignation dénigrante donnée par d'autres, mais qui les opposait au monde organisé et asservi des sédentaires. Peut-être à la suite des Perses, les Grecs étendirent ce nom à toute la péninsule. Pour Hérodote, par exemple, l'Arabie est la dernière des terres habitées du côté du sud. Tous ses habitants étaient des Arabes, pourtant les Sud-Arabiques ne se considéraient pas comme tels. Cultivateurs et citadins, formant des États policés aux structures complexes, dotés de techniques perfectionnées, ils appelaient arabes uniquement les pasteurs nomades du nord et du centre, parlant arabe ou proto-arabe, eux-mêmes parlaient une langue sémitique proche mais différente. Alors, en ce qui concerne la suite, je vais d'abord replacer les événements dans leur contexte géographique et historique, et par la suite, je vais tenter d'aborder la question de l'autorité durant ces deux périodes. En ce qui concerne le contexte géographique, d'un point de vue... Alors, on est dans la péninsule arabique. Malgré son climat rude et ses grands espaces désertiques, sa position avec l'Inde à l'est, l'Afrique, la mer Rouge et le monde méditerranéen à l'ouest, la Mésopotamie et le Levant au nord lui ont permis de jouer un rôle important, voire déterminant dans l'Antiquité. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on avait trois voies de communication qui étaient empruntées. Les routes terrestres aux époques assyriennes, perses et hellénistiques, c'est-à-dire entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ.
la mer Rouge durant le Haut Empire, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, puis le Haut Moyen-Âge pour le commerce des épices, puis la 3e voie de communication, on a le Golfe durant les derniers siècles de l'Antiquité. Ces voies de communication ont permis l'émergence d'une classe marchande, en particulier dans le Golfe et en Arabie occidentale. Alors, en ce qui concerne le contexte historique entre le 9e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après, je vais d'abord parler de l'Arabie du Nord et du Centre. Pour les Assyriens, Aribi désignait les gens de la steppe entre les 2 fleuves, ainsi que ceux qui parcouraient la steppe syrienne jusqu'à l'oasis de Taïma. Alors, normalement, on peut la voir sur la carte, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir l'oasis. Le nom désignant un collectif se rapportant au mode de vie et non à la langue. Il en était de même chez les Israélites. On retrouve le terme arabe également dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 25, chapitres 18 à 24. Alors, au IXe siècle, avant Jésus-Christ, en 853 plus exactement, apparaît pour la première fois la mention des Arabes. Il s'agit de l'expédition du roi assyrien Salmanasar III vers l'Occident. Lors de cette expédition, ce roi dut faire face à une coalition de 12 rois de la région, à Qarqar en Syrie, parmi lesquels les rois de Hamath, de Damas et d'Israël. Une version des annales de Salmanasar III donne quelques détails sur ses adversaires et le contingent qui les accompagnait. On a ainsi l'exemple de Gindibul arabe avec ses 1000 chameaux. On peut voir Qarqar sur la carte. À partir du 8e siècle, les Arabes se font connaître dans tout le Proche-Orient du fait de leur soumission et fidélité aux souverains assyriens. Ils doivent ainsi verser régulièrement un tribut. On en retrouve des mentions dans les annales assyriens. On a l'exemple de Zabibé, reine d'Arabie, qui payait un tribut au roi Tiglath-Phalazar III. On a l'autre exemple, celui de la reine Shamsi, qualifiée elle aussi de reine des Arabes, qui fut vaincue par ce même souverain et à qui elle dut livrer des hommes, du bétail, des épices, mais aussi des dieux. Là, on voit la reine et les chameaux qu'elle doit livrer comme tribut. On sait que le roi Tiglath-Phalazar III employait également des tribus arabes pour veiller sur les frontières de son empire, notamment face à l'Égypte. Par la suite, on a une attestation des tribus arabes chez le roi Sargon II, c'est-à-dire vers 722-705 avant Jésus-Christ. Lui-même est confronté à des tribus arabes, parmi lesquelles la fameuse tribu de Thamoud. On voit ici une transcription de ses annales avec le terme Thamoudi. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les relations entre les pays du Proche-Orient et les tribus arabes vont évoluer et pour cause, on va constater d'importants mouvements de population venus de la péninsule arabique vers la steppe du croissant fertile, qui nomadisent avec les troupeaux. Ces populations vont ensuite se sédentariser pour au final former des principautés, voire des royaumes. Alors, cette évolution est facilitée par l'effacement du pouvoir central en Syrie dans les dernières décennies de la domination des Séleucides, dynastie grecque installée suite à la conquête d'Alexandre le Grand. Alors, de ces populations, nous connaissons bien évidemment les Nabatéens, qui jusqu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ sont attestés en tant que nomades. Diodore de Sicile en parle. Toutefois, ils vont se développer et devenir un grand royaume puissant et prospère, dont les frontières s'étendront de Damas au nord à El-Hijr, l'actuel Madain Saleh dans le Hijaz, ainsi qu'au Negev à l'ouest. Les sources grecques, dont Diodore, confirment l'origine arabe des Nabatéens. Ainsi, lorsqu'en 106 après Jésus-Christ, le royaume de la Nabatène est annexé à l'Empire romain, elle devient province romaine d'Arabie. Alors, chez les auteurs antiques classiques, le pays des Arabes est nommé Arabie. Toutefois, il ne désignait pas exclusivement la péninsule arabique, mais pouvait aussi désigner le nord de la Mésopotamie, notamment chez Xénophon, et probablement même les territoires égyptiens entre le Nil et la mer Rouge. Pour Hérodote, l'Arabie désignait principalement une partie de l'est de l'Égypte, c'est-à-dire le Sinaï et le Negev, de même que pour Pline l'Ancien, qui connaissait également la péninsule arabique et la décrivait ainsi. L'Arabie est le pays le plus éloigné au sud de tous les pays habités et c'est le seul pays qui produit de l'encens et de la myrrhe. Alors, dans la liste administrative perse,
dont la plupart datent du règne de Darius, ont une région nommée Arabia est généralement située entre la Syrie et l'Égypte. Alors, les premiers textes où un individu utilise le terme arabe pour se désigner lui-même sont des textes grecs de l'époque hellénistique, donc entre le 4e siècle au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Mais pour la première fois dans l'histoire, on retrouve l'emploi du terme arabe par un arabe dans un texte arabe, de langue arabe, dans la fameuse stèle funéraire de Imru al-Qais, fils de Amr, qui se proclame roi de tous les Arabes, Malik al-Arab kullihi, et ce texte date de 328 de l'ère chrétienne. Alors vous voyez ici la stèle, et là la transcription en arabe. On peut considérer qu'à ce moment-là, il existe enfin un lien étroit entre la notion de peuple arabe et l'utilisation de la langue arabe. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'Arabie du Sud, ou ce qu'on appelle l'Arabie heureuse, au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est le royaume de Saba qui constitue la principale puissance en Arabie. Son nom apparaît vers 750 avant Jésus-Christ dans la titulature des premiers souverains connus. Sa capitale est Ma'rib et elle se caractérise par une langue, le sabaïque, un panthéon, un calendrier, un système de datation qui lui sont particuliers. Dès 720 avant Jésus-Christ, Saba étend son hégémonie sur une grande partie du Yémen, mais il ne s'impose pas durablement sur toute l'Arabie. Alors, le caractère le plus fréquent des premiers siècles de l'histoire sud-arabique est la tendance à l'émiettement politique. Chacune des grandes vallées débouchant sur le désert a donné naissance à un État, comme vous le voyez sur cette carte. En allant d'est en ouest, ce sont le Hadramaut, Aousan, Qataban et Saba. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le souverain Karib il-Wattar va unifier une grande partie du Yémen grâce à ses conquêtes. La première attestation du mot arabe en Arabie du Sud a été retrouvée dans un texte minéen qui est postérieur à Karib il-Wattar. Elle daterait du 6e siècle et elle fait la correspondance avec le Karibilu des textes assyriens. Là encore, la signification reste la même, c'est-à-dire que ça désigne un pasteur ou un nomade. La deuxième attestation du mot arabe date du 1er siècle après Jésus-Christ, et cette absence d'occurrence, c'est-à-dire entre le 6e siècle avant et le 1er siècle après, n'est pas le résultat d'un appauvrissement de la documentation, bien au contraire, mais on suppose que les Arabes étaient désignés autrement. Ensuite, dans le courant du 6e siècle, l'organisation du commerce caravanier se transforme. Saba s'efface au profit d'un de ses tributaires, le royaume de Marine. Et comme les Sabéens, les Minéens ont leur langue propre ainsi qu'un panthéon. Le royaume minéen n'était pas une puissance politique militaire, mais ressemblait plutôt à une république marchande qui durera jusqu'à 120 avant Jésus-Christ. La seconde période, c'est-à-dire entre le 1er et le 6e siècle après Jésus-Christ, alors on a par ordre chronologique, entre le 1er et le 2e, les royaumes de Saba, de Himyar, de Qataban et de Hadramaut, qui jouent un rôle important. Au 3e siècle après Jésus-Christ, l'Abyssine fait son entrée dans l'histoire de l'Arabie du Sud, mais Himyar l'emporte et annexe Saba et Hadramaut en chassant les Abyssins de l'Arabie vers la fin du 3e siècle. Le nouvel empire himyarite perdurera jusqu'en 525 après Jésus-Christ. Jusqu'à la fin du IVe siècle, le paganisme domine. Puis vers 380, un des rois himyarites se tourne vers la religion juive. Vers 500 après Jésus-Christ, un autre bouleversement survient. Le royaume éthiopien d'Aksum, qui est chrétien, fait de Himyar un royaume qui lui est tributaire. Dès lors, le roi de Himyar doit à la fois être chrétien, s'allier à l'empire romain d'Orient, Byzance. Par la suite, un roi aksumite accède au trône himyarite. C'est lui qui sera responsable du massacre des Juifs à Najran en 522. Une riposte des aksumites fera qu'un nouveau roi, un chef de l'armée aksumite, Abraha,
accédera au trône. C'est lui qui construit la fameuse cathédrale de Sanaa et dirige les dernières réfractions de la digue de Ma'rib. Toutefois, l'autorité himyaride ne durera pas et pour cause, Abraha essuie une défaite lors de sa campagne en Arabie occidentale, ce que la tradition arabe rapporte ainsi que le Coran dans la Surat al-Fil avec les Ashab al-Fil contre la Mecque. Suite à cette défaite, la tribu de Quraysh acquiert un prestige immense, mais néanmoins inattendu. D'un point de vue des confessions religieuses, bien que le polythéisme subsiste encore dans la péninsule, on observe un mouvement de conversion au judaïsme chez les Arabes polythéistes en Arabie occidentale et centrale. Alors, en ce qui concerne l'expression de l'autorité à l'époque pré-islamique, alors cette carte est à titre indicatif pour montrer les routes de pèlerinage. En ce qui concerne la structure sociale, d'un point de vue de la structure sociale, la majorité des habitants de l'Arabie pré-islamique appartenaient à une tribu. Contrairement à un État, les tribus n'avaient pas d'institutions spécialisées en matière de loi et d'ordre. L'honneur et les biens d'une personne étaient protégés par ses proches. Alors, en arabe, la hiérarchie des groupes sociaux correspond au plan sémantique à une discrimination rigoureuse. On a le shab qui désigne un ensemble plus large que qabila, au-dessus duquel se range par ordre hiérarchique décroissant al-amara, puis al-batan et enfin al-fard. Des généalogistes tribaux qui constituaient déjà par le passé des arbres généalogiques du type familier à ces sociétés segmentaires de langue sémitique. On a des systèmes artificiels qui variaient souvent. L'alliance de deux tribus, par exemple, pouvait s'exprimer en considérant comme frère leur ancêtre commun. Alors, on a souvent observé que les tribus de pasteurs arabes présentaient un haut niveau d'homogénéité sociale. Elles n'aiment pas les structures d'autorité. Alors, les Arabes éloignés qui habitent dans le désert ne connaissent ni surveillants ni fonctionnaires. C'est le roi Sargon II qui rapporte ça dans ses annales. Chez Diodore, il nous rapporte que les Arabes n'acceptent jamais qu'un homme d'un autre pays lui soit seigneur. On a encore les Sarrasins sont tous des guerriers de même rang. Leur chef était censé apporter leur soutien et donner l'exemple, mais pas obligé ni forcé. Les rois sont apparus dans diverses communautés et à diverses époques dans l'Arabie pré-islamique, mais ils n'ont jamais été des souverains absolus. Ils avaient plutôt pour fonction de lancer et de parrainer les grands travaux publics, de veiller à l'application des décisions de l'Assemblée législative et de servir de commandant en chef en temps de guerre. Ainsi, bien qu'il ne soit inférieur à personne, il n'était pas considéré comme très supérieur à tous. On a cet exemple chez les Nabatéens. Pour reprendre un texte de Strabon, le roi est si démocratique que, outre qu'il soit servi, il lui arrive de servir à son tour les autres. Il rend souvent compte de sa royauté devant l'assemblée populaire et parfois son mode de vie est examiné. Le roi a pour administrateur principal un de ses compagnons qui est appelé frère. En ce qui concerne le déclin des Arabes, le terme arabe disparaît des sources du nord de l'Arabie vers le IVe siècle après Jésus-Christ. Il semblerait que l'inscription retrouvée à Namara en Syrie, celle d'Imru al-Qais, soit la dernière attestation des Arabes. On a supposé que les changements majeurs ont eu lieu en Arabie du Nord au IIIe siècle, causés par l'introduction de nouvelles armes en provenance d'Iran, et la disparition des Arabes traditionnels à cette période peut donc être liée à ce processus. Pour reprendre les propos de Christian Robin, on sait que le contexte historique que nous venons de décrire nous permet d'observer un mouvement ascendant puis descendant. En effet, on constate une accumulation des richesses avant l'ère chrétienne qui va laisser place à un appauvrissement. Au deuxième millénaire, puis au premier millénaire, on va avoir l'apparition de civilisations sophistiquées qui vont voir le jour et se développer. Puis le déclin s'observe quelques siècles avant l'islam en fonction des régions. Et dès la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ et le début de l'ère chrétienne, par la suite l'épigraphie va nous permettre d'observer ce même déclin dès le IVe siècle après Jésus-Christ. En somme, ce déclin n'est pas dû à la conquête islamique. Alors, en ce qui concerne l'autorité au tout début de l'islam,
Alors, ce sont les chroniques chrétiennes qui nous donnent les premiers éléments historiographiques concernant le mouvement fondé par Mohammed. Elles sont comprises entre le milieu du 7e siècle et le début du 8e siècle. Alors, les deux grandes puissances de l'époque sont Byzance et la Perse. Elles se partagent le Proche-Orient et la Mésopotamie. Quant à l'Arabie du Nord, la partie sud de la Palestine, le désert syrien à l'est de Damas, le Hauran et le Golan au sud de Damas, tout cet espace était sous le contrôle des rois arabes de la tribu d'Erasan. Eux-mêmes étaient liés à Byzance par un traité d'alliance dès le VIe siècle. Les sources arabo-islamiques désignent la tribu de Quraysh, tribu dans laquelle fait partie Mohammed, comme fondateur de l'islam. Alors pour conclure brièvement, on peut constater que l'autorité a pris bien des formes et a été exercée par bien des sociétés à différentes échelles tout au long du premier millénaire jusqu'à l'avènement, le premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'avènement de l'islam. L'islam naît dans un monde sous l'autorité de deux grandes puissances, Byzance et la Perse, dans un contexte religieux où se mêlent paganisme, judaïsme et christianisme. Merci.